Bonjour les lions, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de début d'année 2025, donc du 1er au 15 janvier 2025. Comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne, sinon laissez passer, c'est que les messages ne sont pas pour vous, et ça c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, il y a des infos dans la barre de description sous cette vidéo. Le mail pour me joindre si vous voulez une guidance personnalisée. Le lien vers ma chaîne Insta qui est toute nouvelle. Les jeux utilisés, voilà. Donc, jetez un petit coup d'œil. Ça donne toujours des informations qui peuvent être utiles. Alors, on est parti. Je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie que vous avez sur cette quinzaine ou qui vous accompagne. Le tarot ensuite pour les informations complémentaires. Et je finis par un message du petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez. Quelle énergie vous accompagne les lions? Quelle énergie? Oula, ça pulse. Ouf, l'attente. L'attente. Il y a la notion d'avoir, d'être en pause et d'attendre un retour, un résultat, mais qui ne dépend pas de vous. Et moi, ce que je ressens un peu là, c'est que ça... Je sens ça vous hérisse un peu les poils parce que ça... Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, mettre en... Tout ce qu'il fallait faire, pardon. Vous avez mis en œuvre tout ce qu'il fallait. Vous avez agi. Vous avez sollicité les aides. Et puis là, maintenant, il y a cette notion qu'il n'y a plus rien qui dépend de vous. Vous ne pourrez plus rien faire d'autre que attendre le bon vouloir d'autres personnes par rapport à la question que vous avez posée, par rapport à des papiers que vous avez déposés, par rapport à un projet dont vous attendez le lancement, par rapport à une relation aussi que vous avez peut-être sollicité. Enfin, il y a quelque chose sur quoi vous n'avez plus la main. Et ça, c'est pas quelque chose qui est agréable pour vous. Donc, on va aller regarder les informations complémentaires avec le tarot. Qu'est-ce que ça raconte de plus ? Allez, sur la situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment vous vous sentez? Ce qui va vous soutenir? À quoi il faut faire attention et comment vous quittez cette quinzaine? Et on regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de pentacle inversé. Bon, effectivement, là, le cavalier de pentacle, c'est le plus lent du tarot. Il avance étape après étape. Effectivement, ce qui est fait n'est plus à faire. Mais là, il a inversé ce cavalier de pentacle. Alors, on l'a eu aussi, ce dos de deck pour les poissons. Donc, peut-être si vous avez des poissons dans votre thème natal, ça peut être intéressant d'aller regarder. En tout cas, là, vous avez envie que ça bouge, que ça pulse, que les choses avancent, qu'on arrête de regarder, de refaire et de revérifier. Voilà. Il y a tout ça. Pour vous, c'est fait. Vous sentez que tout est fait. Il n'y a pas besoin de se repencher sur des dossiers, de revérifier l'orthographe, de revérifier si tout y est. Il y a cette envie de maintenant, c'est bon, il faut avancer. Alors, on a un page d'épée. On a le diable inversé et le page de coupe inversé. Ok. Bon, des énergies liées aux cartes inversées. Alors, on a ici ce diable inversé. Le diable, ça parle de manipulation, ça parle d'attachement. Moi, ce diable inversé, je le ressens que vous avez envie de vous détacher, vous avez envie de couper certains liens. Et là, c'est assez drôle parce qu'on a un page d'épée de ce côté du diable qui tient un sabre, qui est prêt à couper aussi. Le page d'épée, c'est celui qui apprend, celui qui a besoin de connaissances, qui va toujours chercher encore et encore des informations. Là, c'est inversé. Là, là, il y a besoin de quitter. Moi, ce que je ressens, vous avez besoin de quitter, de couper avec une période où vous avez dû bosser, chercher, apprendre, intégrer des connaissances. Pour vous, c'est bon, ça suffit. Et là, il y a une notion de maintenant, maintenant, ça suffit, j'en veux plus de ça, je veux plus être dépendant de ça, je veux que ça bouge et je veux retrouver une forme d'action, une forme d'autonomie, mais ne plus être dépendant d'enseignements d'autres personnes, ne plus être dépendant des désirs des autres. Ce page de coupe, là, il est inversé aussi, donc c'est l'énergie
Moi, je ressens presque qu'on vous aurait pris votre rêve, en fait, que vous n'avez plus la main sur vos propres rêves. Et là, il y a un besoin de reprendre la main. Vous avez envie de quitter, on va vous pousser dans ça, à quitter cette posture où vous étiez dépendante de l'enseignement des autres, de la vision de votre projet par les autres, par un environnement. Et là, vous avez envie vraiment de reprendre la main sur tout ça, vous, de nouer des liens, de redevenir le maître, celui qui va décider des choses, qui va imposer, mais qui n'a plus envie d'être soumis à la pression d'un environnement qui impose des règles, qui impose une vision, qui impose des connaissances encore à développer, etc. Là, c'en est terminé avec ce que je ressens avec le fait d'avoir été soumis à des règles, à un environnement qui vous a fait aller au ralenti, qui vous a cassé un peu l'énergie naturelle que vous avez. Et là, cette position d'attente, c'est trop pour vous. Donc là, il y a un besoin de ruer dans les brancards, il y a un besoin de reprendre la main sur tout ça. J'espère que ça vous parle. Comment vous vous sentez? La grande prêtresse inversée. Oui, vous avez envie que ça explose. Hein. Vous avez envie vous avez envie de vous exprimer. Voilà. Vous n'avez plus envie de rester justement dans cette position d'attente, de rester dans la position de je reçois des informations, je les intègre pour bien les maîtriser. La grande prêtresse, elle est centrée sur elle. Elle prend des informations, elle prend de la connaissance pour ensuite en faire quelque chose. Mais là, pour vous, vous êtes dans cette phase où vous sentez, vous savez que c'en est terminé de ça, que vous avez toutes les informations, toutes les connaissances. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ce projet, cet objectif, vous puissiez le mener à bien. Donc, vous n'avez plus envie d'être dans cette position passive de réception, de réceptivité d'informations. C'est terminé. Et il y a vraiment cette notion de maintenant, il faut que ça bouge, il faut que ça attende. Et cette notion d'attente, on sent, je vous disais, je sens que ça vous hérisse les poils parce que ça fait trop longtemps qu'à l'intérieur de vous, ça rugit pour que ça bouge, pour que le projet avance, pour qu'on aille dans le sens que vous souhaitez. Donc là, il y a vraiment une forme de pression qui monte à l'intérieur de vous pour dire c'est stop, maintenant de l'action. Ce qui va vous soutenir, le cavalier de bâton, évidemment. Le cavalier de bâton, c'est celui qui avance, qui met les choses en route. Lui, le cavalier de bâton, il a un projet, une idée, il fonce. Il se met en action. Et souvent, on dit souvent, le cavalier de bâton, il fonce. Et quand il a agi, il se pose et il se dit, voilà, il commence à réfléchir. C'est très caricatural, mais c'est dans l'énergie du cavalier de bâton de foncer. Donc, ce qui va vous soutenir, là, c'est de vous mettre en route, d'agir, de faire quelque chose, de commencer à vous activer. En fait, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous invite à faire là, c'est à ne pas rester dans cette position d'attente. C'est vous d'engager le premier mouvement, de commencer à vous manifester, de ne pas rester dans cette énergie qui vous plombe, là, qui vous met sous tension en plus. Donc, c'est retrouver le chemin de l'action, bouger, engager quelque chose, foncer dans une direction, montrer de quel bois vous vous chauffez. Même s'il y a de la casse, peu importe s'il y a de la casse derrière, il y a besoin de ce mouvement chez vous. Le point de vigilance, le 3 de Pentacle. Oui, le point de vigilance que vous avez envie de laisser derrière, le 3 de Pentacle, c'est on voit un personnage qui travaille, qui œuvre, mais sous les ordres, sous la consigne, sur les plans de quelqu'un d'autre. Donc le point de vigilance, c'est ne vous lâchez réellement cette posture d'attendre qu'on vous autorise pour faire. Ce cavalier de bâton, il vous invite à agir de votre propre chef, sans penser forcément aux conséquences, mais agir, parce qu'il y a ce besoin-là maintenant, pour sortir d'un schéma assez enfermant dans lequel vous êtes, où vous êtes lié aux desiderata des uns et des autres. Vous en perdez même l'objectif ou le rêve que vous aviez. Et là, le point de vigilance, c'est ne restez pas dans cet état de fonctionnement, d'être celui qui fait, mais pas celui qui pense.
vous êtes en capacité vous êtes en capacité avec ce page d'épée, hein, et cette grande prêtresse, de penser, d'analyser, de faire selon votre envie. Et en fin de quinzaine, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de secret, c'est une carte... on garde les choses sous le coude, on ne dit pas tout, on fait des choses un petit peu en cachette. Là, on a un personnage qui garde sous le coude les épées. Les épées, c'est les idées, les pensées, les communications. Il y a une notion vraiment de secret là-dedans. Il y a des choses à garder pour vous. Si vous voulez garder la main sur ce qui vous anime, sur ce que vous voulez vraiment faire fructifier avec ce cavalier de Pentacle qui est là, hein, qui a envie de faire fructifier un denier, donc il y a de l'abondance à la clé. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Peut-être des façons de faire, des modes opératoires, des courriers, des idées. Il y a des choses que vous devez garder pour vous et que vous ne devez pas partager avec tous ceux qui sont autour de vous. Ce qui me vient là, c'est gardez-en sous le coude. Alors, un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine, les lions. Qu'est-ce que vous dit le chat? Et bien voilà, ça sera celle-ci. Le chat est un contemplateur. Prenez le temps de ne rien faire d'autre que de contempler, admirer, que ce soit un paysage, une fleur, un insecte ou même le bitume. Les trésors que tout cela renferme vous emmèneront dans la béatitude. Alors en termes de conseils, par rapport aux énergies que moi j'ai ressenties, contemplateur, je pense que c'est plus le moment. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que dans le fait de tout ce que vous avez fait, ce que vous avez, l'attente dans laquelle vous êtes, dans laquelle on vous pousse, de laquelle on vous pousse à sortir, cette grande prêtresse qui est inversée, vous êtes passé par ces phases justement de contemplation, et vous avez engrangé des connaissances, même par le silence, même par le non-faire. Donc il y a une notion de vous servir de toute cette période-là. Moi, ce que je ressens plus là, c'est vous servir de tout ce que vous avez pu engranger comme connaissance, comme savoir dans cette période où on vous a demandé de ne pas être initiateur du projet, ou de votre vie, ou de quoi que ce soit. Oui, bon, je vais m'arrêter là. Donc voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite aussi une belle année 2025, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de tout petit bonheur quotidien. Voilà, prenez soin de vous, à tout bientôt, merci, au revoir.